Youp. Allô. Salut. Je suis de retour sur un nouveau let's play. Et du coup, et bon, vous le voyez, c'est Ratchet Gladiator. Et là, on lui a mis son armure, c'est ça? On lui a fixé son armure sur le corps, c'est ça? En gros. Ouais. Ouais. Surtout qu'il fallait bien mettre quelque chose sur les... Ouais. Sur l'écran Mais il peut principal. retirer son casque, non? Il y avait Oui, pas. oui, Oui. il peut le retirer, son cadre. Mais pas le reste de son armure, c'est bien ça. Si, il peut, mais il le fait pas parce que besoin. Ouais, remarque, c'est vrai que quand il est avec une meuf, le gars il sort juste son sexe et c'est que seulement pour pisser qu'il a besoin de retirer toute son armure. Bref. Du coup, Ratchet Gladiator, c'est le quatrième jeu qui est juste après la trilogie principale. Et bah en fait, je crois que c'est le dernier en fait chronologiquement où ça conserve bien l'esprit que j'aime des Ratchet et Clank. Après, du coup, je sais pas si c'est passé à un autre studio ou pas, ou si juste décidé d'aller dans une direction différente. Mais après, ça a perdu un peu de son intérêt pour moi. J'en ai essayé 2-3, genre La Taille ça compte, le For One ou Agent Secret Clan, mais il n'y en a aucun qui arrivait vraiment à retrouver le vrai charme de la trilogie. C'est-à-dire, du coup, à peu près quadrilogie principale. Après, celui-là, comme vous voyez, c'est pas Ratchet et Clank, c'est juste Ratchet Gladiator. Parce que celui-ci, bah effectivement, Clank, il est dans l'histoire, mais il ne nous accompagne pas. Et ce jeu change un peu de formule, lui, pour le coup aussi. Vous voyez du coup, opération destruction, les arènes, tout ça. Bah, c'est un jeu un peu basé essentiellement sur ce concept-là. Bon, de toute façon, vous allez bien voir. Du coup, alors, solo. Voilà, nouvelle partie. Bon, normalement, il va y en avoir 2-3. Des sauve... Ah non, il n'y en a qu'une seule. Bon. Allez, une nouvelle. Ah oui. Le jeu il est sympa, il te fait même une petite description pour tous les niveaux de difficulté. Ouais, bon, moi je suis un pantouflard, hein, je veux dire, là je viens de me faire vider de mon sang, là. Je suis pas d'humeur à faire grimper ma tension artérielle, là. Bref, du coup, on va les faire. Alors, on fait du plus faible au plus grand ou l'inverse pour les descriptions? On y va crescendo? Ouais, voilà, oui. Alors comme ça, tu veux participer à Dread Zone, tu sais manier un plasma-mitraille aussi bien que ta télécommande. T'inquiète, on aura plein de munitions et de santé, et on dira aux gros méchants exterminateurs de Dread Zone d'être cool avec toi. Allez, éclate-toi bien. Voilà. Il y en a qui ont compris que la difficulté c'était pas forcément fun. Voilà. Alors, bienvenue à Dread Zone, concurrent. On verra à ce que tes armes soient efficaces et tes munitions suffisantes. Mais ne t'attends pas à des faveurs de nos exterminateurs, hein. À des faveurs. Nos exterminateurs font leur boulot. Point barre. Du coup, en gros, ça c'est mode normal, là, vaguement difficile. Tu es le meilleur gladiateur de Dread Zone. Tu ignores la signification du mode capituler. Eh bien, Dread Zone va te faire regretter l'école. Les guerriers que tu vas affronter transformeraient un concurrent moyen en toast moisi largue. Il va te falloir faire preuve de ruse et d'agilité pour survivre. Voilà. Alors, les mauvais garçons frétillent en entendant ton nom et les gamines couvrent les murs de leur chambre de tes posters. C'est la gloire. Tu vas devoir affronter les plus mauvais, les plus mortels, les combattants de Dread Zone qui soient, tous équipés de Carbonox. Tu n'as pas peur, cher héros, n'est-ce pas? Et du coup, les fans de Dread Zone veulent du hachis, on va leur en fournir par pelleté. Tu n'as aucune chance de survie, aucun espoir de pitié, aucun soin dentaire prévu. Ce niveau de difficulté est carrément hors de portée. Portée, renonce, sérieusement, pas la peine de te faire du mal. Ouais, on le prévient littéralement que. Ouais. Non, mais. Après, c'est ironique parce que le fun dans les jeux vidéo, genre dans le sens où on avait compris que la difficulté c'était pas forcément. C'est un truc qu'on connaît depuis quand même. C'est assez vieux bizarrement. Parce que même si avant justement t'as le fameux coup de. On fait de la borne d'arcade, du coup on doit rendre ton jeu impossible. On peut te faire cracher des pièces, tout ça. Voilà. Là. Mais après, dès qu'on est arrivé sur la Game Boy ou genre de trucs, tu vois, sur les consoles de salon, tout de suite on a eu des trucs un petit peu plus genre Tetris, ça commence très cool. Kirby, je t'en parle même pas. Ouais. Voilà. Et ben, t'as eu des trucs qui ont su commencer cool pour pas trop te péter les dents tout de suite, tu vois. Avec du fun, mais bon, tu vois. il y en a pas assez qui sont lancés dans la conversion. Bref, on va se la jouer pantouflard, tranquillou bilou, hein. Zéro stress, zéro tracas, zéro blabla. C'est ça. Ah, t'as pris la première galette, ouais, bon, de toute façon. Non, la première sauvegarde a été déjà prise. J'ai fait la deuxième.
Oh, il est chaud, il est grave. Prends ça. Quelle dramatique conclusion pour cet épisode de Dread Zone qui restera à jamais dans les mémoires. Le capitaine Starshield, classé gladiateur numéro 1, a été terrassé par Ace Half-Light. C'est le 13e concurrent exterminé par Ace en saison régulière. Le Phoenix du 3. Un appel du maire de Métropolis. Nouveau maire de Métropolis. Hein oui, bien sûr, oui. Une petite seconde. Bonjour, maire. Non, ça c'est pas terrible, ça. Tiens, ça fait une paye. Non, il fait beau, Métropolis, chérie. Oh. Bonjour, capitaine. Je vois que tu prends soin de mon cher vaisseau. Oui, il avait besoin d'un coup de jeune, mais maintenant ça va. Ça a l'air. Bref, j'apporte de bien mauvaises nouvelles. Même Al, il est Tu sais atterré. que le capitaine Starshield a disparu depuis plus d'1 mois. Je viens d'apprendre qu'il a été tué. Oh mon Dieu, non! Oh. Et comment c'est arrivé? A priori, il participait à un sport de combat illégal. Ça s'appelle Dread Zone. Nous pensons que c'est cet homme le responsable. Gleeman Vox. Il dirige un empire médiatique clandestin depuis le secteur de l'ombre. Le secteur de l'ombre? Une contrée sauvage de l'espace, aux confins de la galaxie. Beaucoup d'autres héros ont disparu récemment, et nous craignons qu'ils aient subi le même sort. Ratchet, je voulais te prévenir avant que... Vaisseau non Oui, que identifié tout en va approche. s'enlever aussi. Êtes-vous le Lombax nommé Ratchet? C'est cela, oui. J'imagine que vous êtes pas là pour notre moteur tribord. Ouais, c'est Ouais, automatique tout ça, on sait. Oui? Nous avons le sujet de 109, Monsieur Vox. Excellent. Amenez-le. À vos ordres. Nous avons aussi 2 importuns. Devons-nous les tuer? Mettez-leur des colliers et voyez si on peut les exploiter. Eh oh! Ça va là-dedans! Tu m'entends? T'es inconscient depuis des heures. Tu dois être un peu désorienté, non? Combien de doigts je te montre, là? On a une boucle d'asservissement dans la matrice du processeur visuel. Attends une seconde. C'est mieux? Ok, maintenant activons la fonction micro. Ah, sors-moi de ce truc, espèce de sous-couche de blague dégénérée. Je peux à peine respirer, j'ai l'impression qu'on m'a enfoncé la queue dans le... On dirait qu'il y a un problème avec les circuits de langage. Je verrai ça plus tard. Bon, bouge pas. Laisse-moi vérifier que j'ai bien raccordé le circuit de téléportation correctement. L'armure que tu portes est standard pour les nouveaux concurrents. Les nouveaux concurrents? On t'expliquera plus tard. Si tu ne réussis pas les qualifications dans le temps imparti, nous serons tous exterminés. On doit calibrer la matrice de visée de ta tenue de combat. Regarde l'holo-cible sur ta gauche. Tourne-toi pour faire face à l'holo-cible et fais feu. Bien. À présent, dégomme l'holo-cible au-dessus de toi. Parfait, Ratchet! Des circuits de mobilité devraient fonctionner maintenant. Essaie de monter sur ce rebord. Voilà, c'est le tuto. Je transmets une mini-carte numérique du niveau. Tu la vois? La mini-carte t'indique la position des ennemis proches.
Je détecte 3 autres cibles à proximité. Bon, moi, le son des trucs a pas Bien, l'air si Ratchet. infernal que Tu ça. devrais trouver un téléporteur pas loin. Il t'emmènera à l'étape suivante de la course de qualification. Après, je pense que ça peut se vérifier dans le menu, en général, de gérer le son, de faire moins de boum boum et plus de blabla, mais... Bonjour, héros, et bienvenue dans Dread Zone. Sache que désormais tout espoir est vain. Il n'y aura pas d'assistance, pas de pardon, pas de possibilité d'évasion. Tu es maintenant un candidat du plus génial des programmes d'holovision diffusés dans la galaxie. Un gladiateur célèbre qui combat pour le plaisir d'un milliard de fans en délire dans tout le secteur de l'ombre et au-delà. Il y a de fortes chances que tu sois mort d'ici demain. Mais si tu parviens à jouer avec brio et stratégie, tu auras une chance de retrouver ta liberté. Alors, bon courage, héros. On t'a à l'œil. Ratchet, En fait, il se la joue, genre, c'est illégal, c'est rebelle, mais bon, on a vu le genre de jeu de la mort qu'il y avait dans le 2 et dans le 3, hein. En haut de l'écran se trouve la barre d'expérience. L'expérience s'acquiert en éliminant des ennemis. Une fois la barre pleine, tu gagneras un niveau et ton nanotech augmentera. Maintiens R2 ou la touche triangle enfoncé et sers-toi du joystick analogique pour sélectionner une arme. Appuie 2 fois sur la touche. Regarde ce collier de sécurité attaché autour de ton cou. Il ne peut être ni brisé, ni enlevé. Si tu devais t'égarer dans une zone interdite, ce collier te délivrerait une décharge électrique très douloureuse. Regarde. Je hais ce job. Si un concurrent devient récalcitrant, ou pire, ennuyeux, son collier peut exploser à n'importe quel moment grâce à un simple bouton. Et voilà le travail. Mieux vaut avoir la tête sur les épaules. Hein? Félicitations, Ratchet. Tu as survécu au parcours de qualification. Jette un œil à la carte. Tu devrais trouver un téléporteur à proximité. Retrouve-moi dans la zone de confinement de Dread Zone. Ouais, là, je me reprends 2-3 petites minutes, même si bon, ce sera pas vraiment indispensable, je pense, on en retrouvera d'autres. Zop. Il regarde sa montre, il n'a pas. Dingue! Oh, j'ai toujours eu envie d'être un gladiateur professionnel. Ces gars-là ont la belle vie, la gloire, l'argent, les filles. Essaie de garder en tête que nous avons été faits prisonniers par une organisation criminelle. Ce n'est pas le moment de fantasmer, Ratchet. Alors, Ratchet, je te rappelle que t'es censé être un héros. Merde, je pensais que t'avais mieux éduqué. Alors bon. Ouais, du coup, t'as les armes, ouais, ça fonctionne pareil qu'avant quand même, ça. Oui, bon, ils vont pas tout changer non plus. Bah, après, oui, en même temps, c'est au moins, c'est familier. Bienvenue au Alors, bureau de classement. voilà, du coup là c'est le classement. D'ailleurs, si je me rappelle bien, la voix qu'on entend, elle réagit en fonction d'à quel classement t'es. Ouais, c'est vrai qu'elle... Va trouver Hal. Sa position est indiquée sur la carte. Je crois qu'il a quelque chose à te montrer. Vérifie ton menu pause mes fesses pour on sait jamais. Alors, pour le son. Paramètres de jeu, menu musique, effet sonore, dialogue. Alors, effets sonores, tu peux les baisser. Voilà, Voilà. comme ça. Voilà, on va tester ça comme ça je peux voir si je peux monter le son et qu'on peut entendre mieux les dialogues, nous. C'est bon. Tu es velu, un peu comme un objet d'affection captif ou animal domestique.
Intéressant. Compte tenu de ta taille et de ton odeur, tu aurais dû partir avec les camions poubelles. Voilà. Elle est trop gentille, cette meuf. Retourne-y et fais-moi Après- monter ces statistiques, concurrent. Limite, Ouais, voilà, c'est ça va. la Je suis moins. surprise que tu sois arrivé jusqu'ici. Tu n'es pas très agile de tes mains, n'est-ce pas? Ouais, Sacha me disait pas la même chose. Je suis surprise que tu sois encore en vie avec ces statistiques. Tu veux connaître ton classement? Je n'insisterai pas si j'étais toi. On vient d'arriver, évidemment que je suis tout As-tu en bas, terminé? connasse. Les autres héros se rient de toi. Médite sur ta médiocrité. Je suis surprise Ils ont- que tu sois encore en Ouais. vie avec ces statistiques. Mais après, pour plein d'un truc qui tourne, As-tu c'est que tu vas terminé? retomber sur plusieurs fois le même. Ouais, bon, on va dire que c'est bon. Salut, Al. Salut Ratchet. J'ai quelque chose à te montrer. Voilà tes nouveaux assistants robots. Mercenaire, lui c'est le bleu. Salut, chef. Je les ai pris à un autre concurrent qui n'en aura plus jamais besoin. Pas de panique, chef. Vous finirez pas comme le dernier. J'espère pas. J'en fais encore des cauchemars. Oh, la ferme, le bleu. Mais après quelques victoires, on pourra se payer des modifications. Viens me voir dès que tu voudras les perfectionner. Ouais, voilà, c'est là. Bon, ça, c'est clé, c'est obligé. Et du coup, pour le pimper, pour les pimper après. Ouais, bon, pour l'instant, on n'a pas des masses d'options. Bon, déjà dans les couleurs, ouais. Bon, elle est on très va bien la couleur de forcément base, elle est très bien la couleur de base à comparer de ceux qu'on. ouais, de l'autre qu'on a, ouais. T'es déjà allé sur le terrain, genre pour voir des combats? Moi? Oui, j'ai roulé ma bosse. Et j'ai vu des choses horribles. D'ailleurs, j'ai laissé mes 2 jambes. Mais j'étais premier de la classe au camp militaire. Va dire bonjour à Clank de l'autre côté de la zone de confinement. Je suis sûr qu'il se sent seul. Ou pas. Chouette piole. Piole? Mais dis-moi, c'est quoi tout ce matos? Ah, c'est la salle de contrôle des missions. Chaque concurrent se voit affecter un assistant qui enregistre tous ses résultats. Ah, pigé. Et Vox le radin fait des économies en te refilant le boulot. Ok, le nouveau, assez bavardé. Tu es le suivant dans le dôme de combat après Mobius Man. Et vu comment il se bat, ça va pas traîner. Prépare-toi. Ratchet, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Merci, Clank. Ces gars ont pas l'air de savoir à qui ils ont affaire. Ouais. Le mec il réalise pas à quel point il aurait tellement pas dû prendre Ratchet. Parce que du coup, à la place de Ratchet, ça va mettre en exergue à quel point le reste de ses employés sont nuls à chier. As-tu terminé? Alors attends, Mobius Man, il est où ce client là? Ah non, ils doivent pas tous y être sur le classement. Bon. Alors. Chers héros et héroïnes, nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Box Airways. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Asseyez-vous, respirez et profitez de nos excellents programmes proposés par les chaînes Box. J'ai quelque chose à dire. Je ne suis pas un vrai tyrannoïde. Vous avez mal au cœur à l'idée de regarder une autre émission de télé-réalité à l'eau de rose? Vous en avez plus qu'assez de vous passer en boucle votre vidéo des blagues en folie? Alors, il est temps de vous mettre à regarder quelque chose de plus dangereux. De l'action à l'état pur. Attention, ça va un max! Eh oui, c'est l'heure de Dread Zone. Le sport de combat complètement illégal et immoral.
la meilleure des émissions non censurées de la galaxie. Et c'est diffusé en direct live du dôme de combat. Et tout Comme de tous les autres suite, trucs, finalement. surpris pour voir. Regardez Ratchet et Clank affronter Ace Hardlight et les Exterminators. Ils ont sauvé par 3 fois la galaxie. Mais combien de temps survivront-ils dans la zone? C'est en direct. Ici même, sur Box. Oh, et c'est fini pour Mobius Man, mesdames et messieurs. C'est déjà la 4e victime de l'Eviscerator cette saison. Le concurrent suivant est, voyons voir, Ratchet. Jamais entendu parler. Il s'agit certainement d'un petit débutant, les amis, mais ne vous en faites pas. Grey Thunder et Aquagirl arrivent juste après, alors restez avec nous dans Dread Zone. Ah, le voilà. C'est un petit gabarit, hein. Pas le temps d'aller chercher des rafraîchissements, il ne tiendra pas de manche. On verra. Ça se voit qu'ils sont aussi captifs que les autres pour pas savoir autant ce qui se passe dans l'univers. Ouais. Je vous présente notre premier concurrent. C'est un Lombax. Il a fait de la prison, déteste les bonbons et les enfants. Je vous demande d'applaudir Ratchet et l'équipe Darkside. Pardon. Le pire, c'est que c'est vrai que techniquement, Ratchet a fait de la prison. Oh, je crois que je me suis trompé en calibrant ce robot. Appuie sur les touches directionnelles pour initier la séquence d'auto-réparation. Tu peux répéter l'opération à chaque fois qu'un robot est trop endommagé pour continuer. En gros, ça veut dire que nos robots sont virtuellement immortels. C'est des robots courtis. Appuie sur les touches Pour eux, la mort, c'est juste un état passager, quoi. Bon, et quand ils sont vivants, tu appuies sur la touche bas pour les dire hey, venez là. Mais ça va, les bling bling au moins ils sont vraiment pas très forts, ça c'est bien. Ouais, non, ça fait que de la vie et je suis en pleine forme. On n'a pas le droit de toucher le sol. C'est juste pour la musique que j'ai un doute, parce que des fois j'ai l'impression qu'elle peut monter plus fort, mais bon. Et après, j'ai l'impression qu'il la baisse automatiquement quand quelqu'un parle. Ah, aussi. Ouais, le début, ouais, effectivement, au début n'a rien de palpitant dans le sens où, bah... Oui, c'est juste des vagues d'ennemis. Pour ça, je dis, c'est quand même méchamment inspiré d'Opération Destruction dans le 3, quand même. Hein. Ouais, bon, si jamais de la vie, j'arriverai à casser le vaisseau... Ah bah si, ok. Mais la guibole, la ouais. lampe qui fait d'accord. En fait, c'est parce qu'il essaie de se sortir la queue du... On va dire que c'est ça, c'est plus cohérent avec le lore. Il essaie de se sortir la queue du troupignon. Ouais. Dans Dread Zone, il faut parfois tourner des crancoboulons pour activer des appareils ou des champs énergétiques intérieurs. Mais attention, les crancoboulons peuvent déclencher des vagues d'attaque ennemies. Ouais, je sais, c'est un vieux joystick, ça coince, ça grince un peu. Mais au moins il marche encore. On peut dire ce qu'on veut. Au pire des cas, ça suit, là en vrai, je pense pas que ça craigne Une de... dangereuse tourelle rodatrice à l'approche. Tu dois te mettre à l'abri. Les boucliers de cette tourelle sont impénétrables. Tu vas devoir utiliser un IEM pour les neutraliser. Ordonne à ton robot de dégainer un IEM en appuyant sur la touche directionnelle gauche. Excellent travail, Ratchet. Voilà. Maintenant que tu as survécu à la course de qualification, tu peux nous rejoindre dans la zone de confinement. Il doit y avoir un téléporteur dans le coin. On se retrouve à l'autre bout. Il y a des points de compétence à choper dans chaque mission, je crois. Réglons ça au plus vite, Vox. Ah, loin de moi l'idée de retenir l'exterminateur vedette et de bousculer son emploi du temps. J'ai une seule question pour toi. Ok, j'écoute. Tu achèterais un jeu vidéo et Starlight?
Un panier goûter Ace Light, des figurines d'action, un film, des cartes à collectionner. Ace Light est une célébrité créée de toutes pièces, sortie tout droit de l'empire des médias Gleeman Vox. Alors dis-moi, pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de ces trucs? Eh bien... Réponds pas, tais-toi, laisse-moi deviner. C'est parce que le public ne supporte pas Ace Light. C'est un gros avec le charisme d'un fromage blague moisi. Et vous voulez en venir où, exactement? Laisse tomber, Super Zéro. Les gamins du monde entier dépensent des milliards et des milliards de boulons tous les jours pour des gadgets inutiles, et je trouve pas ma place sur ce marché. Soit tu te mets à vendre ces machins, soit je trouve quelqu'un qui le fera. Maintenant, hors de ma vue. Genre, c'est vrai qu'il a pas réussi à vendre ce genre de produit, c'est la honte en Dans vrai. le monde de Ratchet et Clank, ouais. Ratchet, Mais après, tu vas mener ton prochain combat. Ouais, bon. Après, il a pas l'air de percuter qu'en fait, le seul point commun entre tous ces échecs commerciaux, bah, c'est le fait que c'était lui le responsable. Voici le transport interplanétaire. Il te mènera au tracé fatal de Dread Zone des autres planètes. Le transport suit une... Ouais, je sais bien. Mais... faut voir si on peut pas déjà faire d'autres défis ici. C'est pas comme si c'était vraiment important, mais bon. De toute façon, là, vu qu'on est en mode facile, on peut tout faire. Du coup, on va pas se gêner. Alors... du coup... les points de compétence... du coup, voilà, c'est ce qu'on a validé, tout ça. Et bon, les récompenses, c'est pas magique quand même. Hein. Du coup, c'est tous les points de compétence de tous les... D'accord, oui, bon. C'est normal qu'on puisse pas tout faire. Hein. Parce que, en fait, c'est pour tous les défis qu'il y aura dans cette zone-là. Alors, du coup, on en a deux. Alors, de l'eau au moulin... Alors, les résultats des défis sont généralement diffusés dans le bêtisier en prime time, ouais. Dans ce combat très prisé, même l'air est mortel. Notre gaz soporifique triplement breveté épuisera peu à peu la santé de Ratchet au fur et à mesure qu'il combattra. L'équipe Darkstar parviendra-t-elle à détruire tout un escadron de robots avant que les fumées toxiques n'aient raison d'elle? Ouais, bon, on fera une autre fois parce qu'on n'a pas assez de PV pour pouvoir se permettre de faire ce mode-là de toute façon. Du coup, bon, bah, on va aller à Catacomb 4, de ce que j'ai vu. Bon, non, on verra plus tard pour les amis milieu du robot. Ouais, de toute façon, pour l'instant, ils sont pas suffisamment essentiels pour... Ça, on s'en fout pour l'instant. Voilà, du coup, on a la liste de toutes les planètes qu'on va visiter. Allez, direction au Catacomb 4. Dans ce défi, tu vas devoir te frayer un chemin jusqu'au dôme funéraire de Catacomb et traverser cette enceinte sacrée que l'on dit hantée par des robots morts-vivants. Donc on a bien des fantômes pirates robotiques aussi, donc au bout d'un moment. C'est débile, mais c'est le genre de débile normal dans Ratchet et Clank. Oui, ça va, on a encore un peu le temps. Quelle belle journée printanière sur Catacomb 4, n'est-ce pas, Juanita? Pour les débuts de la nouvelle saison de Dread Zone. C'est vrai, Dallas. Et nous avons la chance de jouir d'une vue imprenable sur l'action. Même de tout là-haut, les tracés fatals de cette saison semblent plus grands et mortels que jamais. C'est incroyable que les volontaires se bousculent encore, n'est-ce pas, Dallas? Pas mal. Les bâtisseurs de Pox se sont vraiment surpassés pour transformer cet ancien cimetière robotique sacré en un tracé fatal de Dread Zone. Hé, regardez! Le premier concurrent du jour.
Mon Dieu, je me demande bien où ils vont dégoter les challengers. Pas vous? J'espère que vous avez le cœur bien accroché chez vous, car celui-là va se faire laminer. Le jeu commence en douceur. Il a fait de la prison, il déteste les enfants et le chocolat, c'est Ratchet. De l'autre côté de C'était la les montagne. bonbons. Ah, peut-être, ouais. Non, non, c'est plus tard, ouais, l'histoire avec les enfants. Tu vas devoir utiliser un IEM pour les neutraliser. Ordonne à ton robot de dégainer un IEM en appuyant sur la touche directionnelle gauche. Vivement qu'on ait d'autres armes quand même. Parce que bon, le mitrailleur c'est bien, mais c'est pas non plus merveilleux. Hein. Qu'en est-il de Dreadzone? Lorsque tu bats des ennemis, J'ai ton un armement PV. est automatiquement amélioré et ton niveau maximum de nanotech augmente. Pas de problème. Voilà, c'était ça le premier youpi. Bon, normal, on n'a pas de point de compétence, tout ça, tout ça. Dans sa progression vers le dôme funéraire de Catachrome, l'équipe Darkstar va devoir traverser ce que j'appelle le gouffre de la chute sans fin qui tue. Dans le cas très improbable où ils survivraient, ils prendront alors le contrôle du gros, de l'énorme, du terrible char marcheur, le Rodator. Bonne chance, les enfants. Ouais, munitions, tout ça. Oui, bon, lance holo-bouclier, on a établi dans le 3 que c'est de la merde et c'est pas mieux ici, hein. Du coup, ça, ce sera le truc qu'on achètera que vraiment en dernier quand on n'aura plus rien à acheter, quoi, pour la forme, pour se remplir un peu les poches. Pour déployer le pont. Pour le plus grand plaisir de tous, l'équipe se trouve sur la Zombies sépulture d'un qui, des fois font mais des fois ils courent dessus quoi. Ah oui, bon, il y a toujours l'histoire de niveau avec les armes. A conçu ces armes de telle façon que L'air tu de rien, gagnes de niveau DPS, l'expérience ça a quand tu les quasi doublé utilises, d'un coup. Hein. ce qui te permet de les améliorer. Les armes améliorées ne font pas seulement plus de dégâts, mais elles peuvent aussi être modifiées. Hey Ratchet, j'ai amélioré tes robots pour qu'ils puissent tourner l'écran coboulon. Approche. Ouais, je sais. Et n'oubliez pas de commander le jeu Dreadzone pour jouer entre amis. Ouais, non, on peut pas faire le truc d'ici. C'est trop court. Alors. Ah oui, bon. Remarque, c'est vrai que là, pour le coup, le fait qu'il sorte du sol, c'est justifié, on va dire. Ça se tient, ouais, pour une fois, oui, où l'ennemi, c'est vrai, pour une fois que c'est justifié dans le gameplay, que l'ennemi fasse ça. Et en plus, il le fait tellement lentement que finalement, c'est moins pénible que quand justement les mecs sortent du sol littéralement juste pour rien, quoi. Ah bah oui. Et voilà. Aïe. Ah oui, c'est vrai, il y a... Ah oui, ils ont 2 étapes. Certaines fois, ouais, c'est plus random. C'est vrai, un ennemi dont le point faible est le bassin, ça fait un peu bizarre. Parce que des fois, t'as tellement envie de viser la tête. Alors, c'est merdouilla, je crois que... Ah non, c'est pas ça. Ouais, bon, ça c'est bien. C'est plutôt celui en face, là, vous voyez le truc jaune? En gros, c'est un truc à pognon, je crois. Voilà, ouais. Là, va, un 1000 boulons juste en une boîte. Les boulons qui grattent. Ratchet, selon le règlement de Dreadzone, les ennemis apparaissent en rouge sur le radar et les alliés en vert. Les objectifs des défis sont en bleu. Vous n'avez pas un peu tard pour donner cette info? C'est vrai, j'avoue. Mais après, bon, c'est pas si tard que ça, tu me diras dans le jeu. On a eu plus tard, comme... on a comme information clé, ouais. On a déjà eu plus tardif. Ouais. Et notre Lombax n'est pas avare de dégâts. Heureusement que nous sommes hors de portée, Juanita.
Nous sommes bien hors de Meurs, voilà. Nous sommes bien hors de... Non. Techniquement, si c'est Ratchet qui veut ta peau, tu seras jamais hors de portée, à mon ouais. avis. Oui, ce sera qu'une question de temps et d'application de niveau, quoi, entre d'une certaine manière. Il finira par t'atteindre un jour ou l'autre. Bah, faut pas rêver, hein. Oui, si Ratchet te veut du mal, Alors, tu vas avoir... là, tu vois que le gars qui veut venir le truc est complètement con, c'est comme... Il aurait pu demander à Ratchet son avis. Et si ça se trouve, oui, il serait peut-être venu en mode ah ouais, allez, Et le pire, easy. c'est que... Le pire, c'est que si lui avait proposé de lui être la tête d'affiche de son, tu vois, de son bordel, et toi avec les jouets et tout, là il les aurait pas sensiblement vendus. Le pire, c'est que de toute façon, s'il prenait pas qu'il n'appelait pas les héros comme ça pour les faire jouer contre leur gré, ce serait parfaitement légal ce qu'il fait au final dans ce monde. Et puis visiblement, le fait d'être dans l'illégalité, c'est pas ça qui lui rapporte de la visibilité, du coup. Non, c'est juste que il est nul à chier, du coup il se dit non, mais c'est parce que je suis pas assez hardcore. Du coup, il continue dans sa voie débile. Du coup, il est encore plus nul à chier. Et du coup, ça marche encore moins bien. C'est le cercle visqueux. Ah oui, merci, je dis quand même, mais ils sont les boulons pour avoir cette emmerdée à péter ce vaisseau. Voilà. Bon, après, comme d'habitude, en fait, si on veut vraiment des boulons, faut le faire en mode New Game Plus, parce que il y a des multiplicateurs de pognon, tout ça. Mais on sera pas vraiment en déj de moula, ils sont N'essayez qu'on soit jamais de clair. faire ça chez vous. Faites-le chez vos amis. Ça, c'est du bon conseil. Et attention, les enfants ne mangent jamais de neige jaune. Voilà. Sauf si c'est établi à l'avance que c'est de la neige à la fraise. Ah non, je suis bête. Saute dans sa direction et maintiens la touche de tir Voilà Nice, enfoncée. mais ça dépend. Ton swinger se déploiera automatiquement et te fera passer de l'autre côté. En plus, le gars, les mecs qui prennent contre son gré, il est sur équipe, histoire d'être bien sûr qu'un jour ça foire. Il a des robots assistants, il a des... Voilà, bref, il a sa pince, machin, ultime, mes couilles. Il a sa super clé 8000, je sais plus quoi, là. Ratchet a trouvé le Rodator. Pourquoi 4 sur 15? Les points de compétence, c'est des mini-défis à Ce accomplir. robot tout-terrain, véritable engin de destruction, est équipé de la direction assistée, de la clim, et du porte-gobelet géant et de suffisamment de mortiers à plasma pour détruire un petit système stellaire. L'équipe Darkstar ne va pas s'amuser, c'est moi qui vous le dis. Les voies du dôme funéraire de Catacrome sont impénétrables, mes amis. Ratchet, tu vas devoir utiliser les mortiers du Rodator pour détruire les orbes du Khazar et dégager la voie. J'ai un tank qui peut sauter, moi. Attends, Putain, mais le tank qui peut sauter, mais ça c'est pas le rêve de tout... Là, tu vois, attends. De toute armée dans le monde, ça, c'est pas... Point de compétence du coup, c'est ces trucs-là. Utiliser l'oblitérateur B6 pour tuer 20 ennemis d'un seul coup. Ouais, bon, ça, on l'a pas encore, cette arme-là. Alors, dans le défi à la recherche du tank perdu, tourne au moins 2 grands coups boulons à la main. Ouais, bon. Tu vois, en gros, c'est ça. La modif parfaite, tu fais 5 ennemis en utilisant 2 modifs différentes en 30 secondes. Et bref, c'est des trucs comme ça, les points de compétence. Et du coup, j'en ai eu 4 comme ça en me baladant au pif. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc pas important à faire. Hein. Ouais. Tu te bats contre un autre concurrent ou tu... Non. Non, c'est en mode easy peasy. Hein. Tu te bats contre la société, là, c'est tout. Tu te bats contre le truc en général. Oui, contre des petits... En gros, les robots gladiateurs professionnels. Mais non, parce qu'en fait, j'ai cru quand il disait l'équipe, mais en fait, du coup, quand il parle de l'équipe, c'est... Darkstar, c'est la nôtre. L'équipe Darkstar, c'est notre équipe. Même si c'est nous qui avons le tank et tout.
Oui. Oui, c'est pour ça a pas trop de sens. Mais ils vont pas s'amuser, c'est moi qui vous le dis. Alors qu'en fait, on est tellement. Voilà, avant que ce soit un euphémisme, avant que ce soit une sorte un de sarcasme. Un sarcasme en disant, eh ben dis donc, c'est lui qui va coucher avec la nouvelle Miss Univers, eh ben putain, il va bien s'emmerder le gars. Genre, voilà, c'est. Pour peu que sa chef soit Miss Univers. Ah oui, c'est vrai, des trucs de soin qui peuvent soigner un tank. Voilà. Vite, mon tank est endommagé. Mettez-moi du mercurochrome. Ratchet est déchaîné. Il détruit tout sur son passage. Je n'ose imaginer ce qu'il va en coûter à Dreadzone. Là, il commence à réaliser. Il commence à se dire, mais attends une minute, il est peut-être dangereux ce mec. Économiquement, ce mec est un carnage ambulant. Heureusement que la monnaie c'est les boulons et qu'on en trouve partout parce que. Ouais. Ouais, bon bref. Voilà, on s'est fait 2000 boulons au passage. Ouais, on me paye pour causer des dégâts matériels à la société. Quel carnage, les amis! Bon, là, c'est Et des place à vagues l'épreuve d'ennemis, ouais. finale dans le dôme funéraire de Catacrome. Personne n'a jamais pénétré à l'intérieur de ces murs. Tiens, voilà, ils ont pété un câble, ils ont pas volé. Ratchet, tu dois vaincre tous tes adversaires pour réussir ce défi. Autrement dit, C'est vrai qu'on a une autre arme. Hein. Ils surgissent du sol! Mais là, tu l'as gagné cette arme, c'est ça? Non, je l'ai toujours eu, c'est juste que j'ai l'habitude surtout d'utiliser une mitrailleuse parce que ça a plus de portée. Bah après, pourtant, le pompe, il a pas l'air si immonde que ça. Oui, mais c'est comme tous les ponts, enfin ça se disperse du coup, même si ça touche relativement loin. Et là, t'as voulu utiliser celle-là, c'est ça? Non, c'est juste pour switcher d'armes, mais pas. On peut utiliser qu'une seule arme non plus. Oui, parce que voilà, parce que pour les zombies, je trouve que c'est plus pratique celle-là. Même avant, quand ils sortaient du sol et tout, t'aurais pu utiliser celle-là avant. Oui, je sais, alors ça va, hein, voilà, maintenant je m'en sers. L'autre qui viennent essayer de te lécher la poire, donc techniquement. Tiens, prends ça, sale. Il y a un cul en liberté, dégommez-le. Pétez-moi ce cul. Cette créature est bien trop dangereuse pour être en liberté. Il faut la détruire. Le bleu, Ah, c'est vraiment très sensé ce que tu dis, Juanita, pour une fois. Effectivement, Ratchet est beaucoup trop dangereux. Mais ça se demandait comment l'espèce est en voie d'extinction. Non, ouais, sans déconner, c'est vrai que c'est là, mais... Peut-être parce qu'entre eux, souvent, c'est ça aussi le délire, genre, parce qu'entre eux, ils sont pas tendres. Voilà, c'est ça, pour ça qu'ils sont en voie d'extinction. Ouais, bon, ça, c'est rien de particulier, c'est un truc à faire pour les robots. Voilà. Chaque planète propose une série de campagnes que tu dois remporter, mais aussi des défis de terreur supplémentaires que tu peux choisir de relever pour la gloire et les récompenses. Ouais, bon, on va le faire, hein. Allez, c'est une course. Attends, après fois, tu ne mets pas les courses. Là, quand elles sont chiantes et nulles à chier, mais là, ça va. Quelques secondes supplémentaires. Équipe Darkstar, prêt pour la course? Mais... recule. Voilà. Ouais, bon. C'est vrai que j'ai aussi des armes là-dedans, mais bon. Ouais, bon, tant pis, hein. Pas pour ce que c'est. Après, je sais pas trop si c'est parce que j'ai mis en mode facile aussi, peut-être que c'est plus généreux niveau... Alors, je dis juste, mais niveau maniabilité, c'est mieux que Jack 2.
Et pourtant, notez que je galère un peu. Hein. Ah bah. Oui, à mon avis, ouais, avec le mode facile, ils ont rajouté un peu de temps sur le timer. Parce que bon, là, je suis quand même un peu large. Mais c'est peut-être parce qu'aussi, ils pensent quand même qu'il doit t'arrêter pour tuer les trucs. Non, c'est pas... Quoique, peut-être qu'en mode difficile, il faut pour éviter de se faire tailler en pièces. Alors... Allez, il faut casser des trucs. Il est temps de sauter dans le roi d'Actor. Éliminer autant d'ennemis que possible. C'est pas ce qu'on fait depuis le début, putain de ça. En gros, Cause des dégâts. Lorsque la jauge de puissance est remplie, tu peux leur ordonner de mener une attaque spéciale dévastatrice. les robots ont une ultra, tout ça. Il peut se conserver hein, d'une mission à une autre. Ah d'accord, voilà. On est juste son temps pour s'en faire. J'aimerais juste savoir. Et tu peux la conserver l'ultra d'une oui, mission à une autre, oui, donc c'est bon, c'est bon. Ah oui, c'est parce que c'est aussi contre la montre, c'est pour ça qu'il y a une vague difficulté. Et là, ça va peut-être me foutre dedans, ouais. Ah non, c'est bon, il est mort. C'est passé, vraiment de justesse. Alors là, oui, je crois que ça s'est joué en dixième de seconde, là. Enfin. Après aussi, j'avais mis un peu de temps à percuter. Ah merde, c'est contre la montre. Ah, zut. Oh shit, oh fuck. Du coup, les boulons que tu gagnes dans l'émission, ils sont en plus des boulons que tu ramasses dans la mission. Oui, donc ça va. C'est pas un comptable. Merde. C'est pas un comptable de. Voilà quoi. Alors. Les mines, tout ça. Autant qu'à foutre, allez. Hein. Voici un classique de Dread Zone. Notre concurrent devra détruire 3 statues antiques en quelques minutes. Vous allez adorer. Bon, ça va, ça marche bien. Ratchet, ordonne à tes robots. Ouais, bon, après, les mines, c'est pas ça. Ah, faut faire péter les trucs. Vous savez, il y a des fois où je regrette de ne pas avoir accepté ce poste chez Destruction Totale. Ils ont une super mutuelle dentaire. Je sais pas trop ce que c'est le problème chez Insomniac avec la mutuelle dentaire, les soins dentaires. Bah, peut-être parce qu'ils ont tous eu des problèmes avec ça dans leur vie et ils se sont tous dit mais putain c'est quoi cette merde, pourquoi ça fait trop mal les dents, pourquoi les gens ils sont pas plus ils sont pas plus affectés par ce genre de problème. Putain mais la dentition est un véritable problème de société. Non mais oui, en vrai, mais peut-être que en vrai c'est vraiment le cas pour eux. C'est comme bien qu'il y a des gens ils refusent, genre il faut laisser amender une mutuelle dentaire alors que c'est tellement essentiel. Ils doivent se dire que c'est complètement con que les gens se disent non on va pas besoin de nos dents. Alors que putain je te jure que dès que t'as mal aux dents. D'ailleurs c'est peut-être ça qu'il a Ratchet en fait, il a une rage de dents depuis tout petit, c'est pour ça qu'il est aussi violent. Ça le rend extrêmement chafouin. Tu déverrouilles un nouvel emplacement de modification alpha. Bon, ce sera important pour plus tard. Voilà. Un truc, maintenant que j'y pense, qui est sympa en fait à propos des modifications, c'est que tu peux faire ça où tu veux, quand tu veux.
Alors même si t'es en, même si pleine, t'es en l'air, là, tu ouvres le menu et paf, tu modifies tes armes, je crois. Après, il faut avoir le truc pour les modifier. Oui, il faut qu'elles soient modifiables. Ah oui. Voilà, c'est ça l'ultra des robots. Somme toute assez sympathique. Oui, en cas de grosse vague, ouais, ça doit être pas mal. Mais je trouve qu'elle est pas tout le temps déclenchée. Bah en fait les lasers font des dégâts aussi. Ah, alors ça va, alors effectivement, donc ça marche tout. En fait, limite avant que ça pète, ils sont déjà tous morts, limite, je pense. Après il y a des ennemis qui sont un peu sac à PV quand même. Ah bah, tout ça, ouais. Ou les boss peut-être aussi. Aussi, ouais. Ouais, c'est vrai, les bombes. Je crois que les ennemis sont à l'infini là. Donc, du coup, ça fait le pognon aussi. Même si bon, c'est peut-être pas la manière la plus rentable de la récupérer. Allez, on fait péter. Par contre, améliorer ton arme, possiblement aussi, par contre. Après, plus t'avances, plus ça demande de XP. Et bon, c'est pas les ennemis les plus productifs. Voilà. Voilà, on s'est débloqué une autre planète. Les défis peuvent être relevés dans n'importe quel ordre. Ton statut dans Dread Zone te permet Bon, de vu le rejoindre temps qui reste, on va peut-être s'arrêter là. améliorer quelque chose de notre côté, ou voilà quoi. On va voir vite fait à la plateforme Dread Zone, voir si on peut trouver une amélioration sympa pour les robots, un truc comme ça. Parce qu'ils peuvent avoir aussi d'autres armes, ou aussi d'autres formes de tête. Hein. Ah oui, c'est vrai, on avait déterminé ça, c'est vrai. Je t'attaque Ah. avec un arachnotank, puissance de niveau 5. Je défends avec des ninjas de jardin de niveau 6. T'es nul. T'es tombé tout droit dans mon piège. T'es exterminé. Bien joué, Reactor. Tape mon sac. Eh oui, les enfants, les cartes exterminateurs sont enfin arrivées. Avec Reactor, Shell Shock, l'éviscérateur et votre exterminateur préféré, Sardak. Collectionnez-les toutes et exterminez tous vos amis dès aujourd'hui. Exterminer parce qu'on sait tous que vous les détestez, vos amis. Hein. Faites pas les innocents. Alors, voyons voir. Ouais, bon, toujours juste le lance-solo bouclier mes couilles. Alors, ah tiens, est-ce qu'elle va nous faire un commentaire différent là? En vie avec ces statistiques. Non. Après, en même temps, t'as toujours les plus basses. On est toujours au même stade, ouais. Alors, voyons voir. Ouais, Personne n'aurait vu il mon nous système observe, électronique l'enculé. rétrofité Pincher. Oh, il est accroché à mes fesses. Ah, c'est malin ça. Ah, et aussi, ouais, une autre erreur qu'a fait Vox, c'est de garder Hal. Parce qu'en fait, niveau scénar, ouais, c'est lui qui va un peu débloquer la situation quand même. Alors ça, oui, en gros, ça c'est un poder sympa. Ils peuvent générer un bouclier pour se couvrir l'un l'autre. Genre pendant qu'il y en a un qui fout une bombe, il y a l'autre qui le couvre. Tant qu'à foutre, voilà, on le prend. Hein. Voilà, bon. Il n'y a rien de nouveau pour l'instant, du coup, on va se laisser là. Les saloufs. Ciao, ciao.